Non. Au-delà de l'alphabétisation, vous essayez aussi de faire un peu d'éducation un peu plus large, qui a aussi un sens pratique pour le foyer, enfin, au-delà de juste lire et écrire. Bien sûr, il y a plusieurs modules. Les gens pensent que quand on parle de l'alphabétisation, c'est apprendre à lire et à écrire seulement. Mais au-delà de ça, c'est le premier outil qu'on leur donne maintenant pour leur permettre de rentrer dans la société. Donc il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation environnementale, d'hygiène, et tout c'est coloré, comment la vie associative. Aujourd'hui, ce qui fragilise les sociétés, c'est que n'ayant pas appris comment il faut vivre en association, mais les gens attendent seulement, bon, donnez-nous l'argent, on va faire telle chose. Ouais. Mais comment on le fait? Comment vous faites votre étude de faisabilité? Comment vous faites pour ne pas qu'il y ait les mécontentements? Tout cela aussi, ça s'apprend dans un centre d'avancement. Aussi que vous donnez lors des cours Oui, c'est des modules. On fait venir des spécialistes, on le fait, soit ça peut être sous forme d'atelier ou bien de séminaire. Okay. Voilà, parce que c'est comme aujourd'hui, si nous voulons pérenniser l'action que vous êtes en train de mener par rapport au cellulaire, on vous donne seulement 3 mois. Vous venez, vous n'allez plus reconnaître ces personnes-là. Et vous faites des démonstrations que vraiment, vous n'allez pas regretter d'avoir accompagné la FIOPA. Magnifique, très bien. Félicitations aussi, parce que c'est un travail noble que vous faites. Ah oui, absolument. Oui. Comment il explique votre présence ici aujourd'hui? Écoute, c'est quand même touchant de voir des gens qui ont 25, 30, 35 ans, 40 ans peut-être, qui viennent d'apprendre maintenant, 20 ans ou 30 ans plus tard, d'apprendre, lire, écrire des choses, soi-disant basiques, que les enfants maintenant apprennent d'une façon systématique. Alors je trouve ça génial qu'on peut leur donner, je dirais, une deuxième chance de pouvoir apprendre et réellement avoir une chance de participer à la société civile, parce que je pense que c'est presque un handicap ne pas pouvoir utiliser un téléphone, ne pas pouvoir lire ce qui est écrit dans un journal. C'est presque un handicap, c'est presque quelqu'un qui est dans une chaise roulante et qui sait pas marcher. Je pense que vraiment c'est un handicap, et si on peut nous faire une petite contribution à enlever cette barrière, à faire enlever cet handicap pour ces gens-là, ces femmes-là, je trouve que c'est très noble, c'est magnifique. Vous comptez vous limiter seulement à 1000 femmes, parce que c'est 1000 femmes qui sont concernées cette année par le projet? Écoute, ces 1000 femmes, bon, c'est mieux que rien. Hein? Est-ce qu'on peut faire 2000? Est-ce qu'on peut faire 5000? On va voir. On essaye avec notre fondation aussi de faire un maximum d'efforts dans l'éducation. Et c'est pas juste l'éducation des jeunes, des enfants, c'est aussi l'éducation des adultes. Je pense que ça, c'est un élément très important sur lequel on met l'accent aujourd'hui. C'est que l'éducation n'est pas juste limitée aux enfants. L'éducation peut-être même plus important pour les adultes, qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'en profiter il y a 20 ans pendant leur jeunesse, que maintenant on leur donne une opportunité de rattraper. Alors peut-être, 1000 aujourd'hui, pourquoi pas faire plus encore dans le futur, qui sait, c'est une bonne idée. La question que tout le monde se pose, après ces 21 jours, est-ce que MTN va continuer à accompagner ce genre d'action par des aides, etc. Est-ce que MTN va continuer en fait? Voilà. Alors il faut bien comprendre que les 21 jours, c'est une activité d'engagement, de responsabilité sociale des employés de MTN. C'est-à-dire qu'en principe, c'est pas MTN qui donne de l'argent aujourd'hui, c'est les employés de MTN sur une base volontaire qui fassent quelque chose pour aider leur population, les communautés dans lesquelles on travaille, dans lesquelles on vit. Derrière, il y a la fondation MTN. La fondation MTN, c'est la société MTN qui met à côté cette année, par exemple, 1 milliard de CFA pour donner, faire des dons, faire des projets de développement, surtout dans l'éducation. Alors, les 21 jours, c'est les employés qui travaillent et qui fassent un effort. Vous voyez le personnel qui est là, et la fondation, c'est plutôt des activités ou de dons d'argent pour de certains projets. Alors il est évident que les deux projets sont, je dirais, complémentaires,
Et à travers de la fondation, on a, comme j'ai dit, 1 milliard de budget cette année qu'on va principalement dépenser dans l'éducation. Alors certes, il y a une suite, après les 21 jours, il y a une suite. C'est peut-être pas cette même école, c'est peut-être pas cette même activité, mais il y a une continuité dans notre engagement à travers des employés maintenant, mais aussi à travers de notre fondation pendant des années déjà, pour accompagner la Côte d'Ivoire dans l'éducation. Et bon, l'éducation, ça donne l'émergence, non? Alors voilà. Merci beaucoup. Fin de l'interview avec le directeur général de MTN Côte d'Ivoire.